Bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Histoires du Soir. Aujourd'hui je vais raconter l'histoire de Cendrillon. Les amis de Cendrillon. Dans un beau manoir vivait une ravissante jeune fille, avec un papa charmant, un jeune chiot, Pato, et un beau cheval Major. Mais tout cela était bien triste car la maman de la fillette était morte. Il te faut une autre maman, dit un jour le père, et pourquoi pas deux sœurs pour jouer avec toi? Au début la fillette se dit que papa devait avoir raison. Hélas! C'est épouvantable. Bientôt le papa de la fillette est mort. Et ce n'est pas une maman qui lui a laissé, c'est une mégère, avec ça, flanquée de deux pestes de filles. Et plus la petite grandit, plus elle devient jolie. Plus les trois furies la harcèlent. Quoi? Tu n'as pas fait mon lit? Et la vaisselle? Alors, Souillon, c'est pour quand? On ne l'appelle même plus par son prénom. Comme elle reste souvent près de la cheminée, les pieds dans la cendre pour se réchauffer, ses sœurs et sa belle-mère la surnomment Cendrillon. Seul dans son grenier, Cendrillon soupire tristement. Heureusement, les oiseaux sont ses amis et viennent chaque matin la consoler. Cuic, cuic. Ne pleure pas, chante-t-il. Cendrillon, c'est un joli nom. Cric, cric, répond Jack la souris. C'est vrai, c'est plutôt mignon, Cendrillon. Allez, viens, nous avons besoin de toi. Ta belle-mère persécute tout le monde ici, même nous. Bobby a encore découvert un piège. Il y a un prisonnier. Il faut que tu le délivres. Vite, les amis. Allons-y, répond Cendrillon. Dans la souricière, un souriceau grassouillé les regarde affolé. Je voulais juste un petit bout de fromage, je n'ai rien fait de mal. Tu vois, Cendrillon, dit Jack, si tu le délivres, tu auras un nouvel ami. Personne ne va me manger alors, demande le petit prisonnier. Il est vraiment trop mignon, Cendrillon le prend sous sa protection. Tiens, voilà un pull au vert et un bonnet pour toi. Oh, merci, c'est très joli. Comment t'appelles-tu, demande Jack. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu de nom. Nous te nommerons Gustave, propose Cendrillon. Je veux bien, moi, répond-il. Très bien, dit Jack. Gus pour les intimes. Cendrillon n'a pas le temps de rester avec ses amis. Il faut qu'elle fasse tout ici. Piou piou, crient les poussins. On a faim. Cote, 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 font les poules. Du grain. J'arrive, crie Cendrillon. Écoutez les souris, je mélangerai du fromage au grain des poules. Vous n'aurez qu'à venir les chercher dans la cour. Suivez-moi, les gars, lance Jack. C'est vrai qu'il y a du fromage, demande Gus, les yeux brillants. C'est bien ici? Et hop, une colonie de souris se met en marche. C'est la ruée du petit déjeuner. Attention au matou, crie Jack tout à coup. Et toute la troupe stoppe net. Gare à Lucifer. Ben quoi? Et le fromage alors, demande Gus le gourmand. Tais-toi, ordonne Jack, et regarde. Devant le trou des souris, gros, gras et grincheux, trône Lucifer, le chat des trois mégères. Tant pis, il nous faut ce fromage, dit Jack. Je ne vois qu'une solution. Je vais attirer l'attention de Lucifer. Pendant ce temps, vous irez chercher le repas. Et sur ces mots, il s'élance courageusement vers le monstre. Miaou, hurle Lucifer. Jack court comme un fou et parvient à se glisser dans un trou. Ouf, mission accomplie. Aussitôt dans la cour, les souris s'en donnent à cœur joie. Elles empilent des bouts de fromage et repartent en courant vers leur grenier. Gus veut tout emporter. Et la poule, laisse-moi encore un. Encore un, Gus amasse et ne voit rien. Hélas, Lucifer approche en se léchant les babines. Une souris au fromage et grassouillette avec ça, j'adore. Aïe, il faut que j'y aille, se dit Jack. Tout à coup, Lucifer bondit sur Gus, en poussant un abominable cri de guerre. Ses gros yeux jaunes et verts lancent des terribles éclairs. C'est affreux, Gus lâche son précieux butin et détale aussi vite que son ventre rond le lui permet. Il court encore quand Jack réussit à assommer Lucifer avec un balai. Mouah, miam. Au secours! Drilling, drilling, drilling. Décidément, les trois mégères et Lucifer se sont donné le mot pour harceler toute la maison. Dans la cuisine de Cendrillon, les trois cloches sonnent en même temps. Celle de Javotte, l'aînée, celle d'Anastasie, la cadette, et celle de leur mère. Cendrillon se précipite vers l'escalier. Les trois femmes hurlent. « Dépêche-toi! Il faut aller te chercher ou quoi? Alors, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain ?» Cendrillon pousse un grand soupir. C'est pareil tous les matins. L'invitation du prince. Non loin de là, dans son palais d'or et de lumière, le vieux roi gémit. « Ah, je suis triste. Qu'y a-t-il donc demande ?» Le majordome. « C'est mon fils. Il m'inquiète.
Il passe son temps à cheval et il n'a pas la moindre fiancée. Mais à son âge, j'étais marié. Une larme coule des yeux du roi. Je n'aurai pas des petits-enfants. Le majordome réfléchit. Sire, le prince est bien de retour demain soir. Oui, renifle tristement le roi. Alors, Majesté, j'ai une idée. Et le jour même, au palais, des millions de lettres sont écrites. Des centaines de messagers sont envoyés aux quatre coins du royaume. Toc toc toc, en voilà un qui frappe chez Cendrillon. Bonjour. Tiens, porte ça à ta maîtresse, dépêche-toi, c'est de la part du roi. De la part du roi? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas pour toi, en tout cas, vilaine souillon. La mort dans l'âme, Cendrillon obéit. Le prince donnera un grand bal demain soir au palais. Toutes les demoiselles à marier de haut rang sont invitées. À marier? Gloussait de Chippy. Préparez-vous, mes filles, dit la marraine. La marâtre. Vite, Cendrillon, ma robe de satin, et moi mon collier. Quoi? Tu es encore là? Crie la belle-mère à Cendrillon. C'est que quoi? Moi aussi je suis une jeune fille à marier de haut rang. Et alors? Je peux aller au bal? Ha ha! C'est ça, Cendrillon, vas-y, tu feras bien rire le prince avec tes haillons. Le cœur serré, Cendrillon rejoint son grenier. Les souris et les oiseaux sont venus l'attendre. Alors tu vas aller au bal? Mais je n'ai qu'une vieille robe de ma maman. C'est pas grave, c'est toi la plus belle. Après tout, si j'arrangeais cette robe. Mais au même moment la sonnette retentit. Cendrillon doit redescendre, servir encore et encore les chippies. Lucifer et ses maîtresses font vraiment tout pour que Cendrillon n'ait pas une minute à elle. Lessive le sol, cire mes souliers, et après il faut ranger, repasser les dentelles de ces demoiselles. Je n'y arriverai jamais, soupire Cendrillon. L'atelier de couture. Pendant ce temps, au grenier, Jack s'active. Rassemblement des souris. Amenez vos bobines, de fils, d'épingles, rubans et ciseaux. Voilà un livre de couture spécial robe de bal, crie une petite dame souris. Et hop, on se lance dans la haute couture. Je ne peux pas grimper jusqu'au col, gémit Gus. Cui cui, nous voici, chantent les oiseaux. Toi, prends le ruban, vous la bobine de fil. Et voilà un nœud sur le col, des épaulettes, une ceinture. Gus et Jack s'occupent de l'approvisionnement. Allons dans la chambre des filles, c'est plein de francs-freluches, crie Jack. Tiens, regarde, un rouleau de ruban tout neuf. On y va, mais attention au chat. Les deux petites souris se glissent dans le ruban et le font rouler sous les yeux de Lucifer qui n'y voit que du feu. Cendrillon a fini son ménage, et déjà la nuit tombe. Elle regarde au loin le beau palais illuminé. Hélas, le bal va commencer, et elle ne peut pas y aller. Une larme roule sur sa joue. L'âme en peine, elle rejoint son grenier. Cendrillon pousse la porte. Oh s'exclame-t-elle toute surprise. Cui cui font les oiseaux. Cric crac, ça te plaît demande Jack. Mais c'est une robe magnifique. Tu l'essayes? Cendrillon est folle de joie. Vous êtes adorable, je vais aller au bal. Oh, merci. Et elle se met à danser en serrant contre elle la belle robe. Youpi, crient les souris, tu vas faire fondre le prince. Mais au rez-de-chaussée montent les vilaines voix. Cendrillon, on s'en va. Attendez, crie Cendrillon, attendez-moi. Elle descend avec sa robe de bal. Qu'est-ce qu'elle est belle. Les trois mégères suffoquent de jalousie. Qui t'a permis, Souillon, hurle Javotte. D'abord, c'est mon ruban, voleuse. Et les furies se jettent sur Cendrillon et mettent sa robe en charpie. Puis elles vont dignement au palais. Une citrouille et un carrosse. Cendrillon désespéré s'en va pleurer dans le jardin. Major Pato et les souris la regardent désolés. Mais soudain, oh, regardez cette lumière, crie Jack. C'est incroyable, une nuée d'étoiles. S'approche de Cendrillon et laisse apparaître une dame qui tient dans sa main une baguette. Cendrillon, surprise, cesse de pleurer. Elle est bizarre cette dame, murmure Gus. On s'en va, j'ai un peu peur. Mais non, dit Jack, tu vois bien que c'est une fée. Chut, elle va parler. Bonjour Cendrillon, dit la dame, je suis ta marraine la fée. Ne pleure plus, je te promets que tu iras au bal. Mais il me faut une citrouille. Cendrillon, étonné, va chercher une citrouille. Citrouillis, citrouilla, scande la fée en brandissant sa baguette. Carossi, carossa, et la citrouille se met à grossir, grossir. Les roues lui poussent, et ce n'est pas fini. Les souris ouvrent grand les yeux quand la baguette magique se tourne vers elles. Non, pas moi, crie Gus, je ne veux pas finir en citrouille. Qui te parle de citrouille, rit la fée. Sourciri, sourcir ça. Chevali, chevala. En un clin d'œil, Gus et trois
autres souris se changent en 4 chevaux magnifiques. « Et maintenant il faut un cocher, dit la fée. Major sera très bien. Et Pato fera un beau laquais. Voilà, tout est prêt. C'est merveilleux, dit Cendrillon. Oh, j'allais oublier tes guenilles, abracadabra, robi-roba. Et voilà Cendrillon vêtu d'une robe de rêve, chaussée de ravissantes pantoufles de verre. Cours vite au bal, mon enfant. Oh, merci infiniment. Au revoir. Au revoir, Cendrillon. Ah, j'allais oublier. Quoi qu'il arrive, reviens avant minuit. Car au 12e coup, adieu chevaux, laquais et robe de bal. Et tu n'auras plus que tes guenilles, ta citrouille et tes souris. Le cœur battant comme dans un rêve, Cendrillon file vers le bal du prince. Les lumières scintillent à des lieues à la ronde. Les premières notes de musique se font entendre quand son carrosse magique la dépose aux marches du palais. Cendrillon au bal. Une à une, Cendrillon monte les marches qui mènent à la salle de bal. Les gardes étonnés saluent cette belle princesse inconnue qui arrive en retard. « Seigneur, quelle est cette jeune beauté » s'exclame le roi en voyant Cendrillon entrer. « Ma foi, si sa majesté me permet, bafouille le majordome. J'avoue, moi aussi, quelle jeune fille vraiment délicieuse. Ah ah, mon fils ne s'y trompe pas. Regardez. Lui qui ne voulait pas danser, le voilà qui accourt. Mademoiselle, dit le prince en s'inclinant, voulez-vous danser? Prince, répond Cendrillon en rougissant, la main dans la main, les yeux dans les yeux, déjà amoureux, les voilà qui ouvrent le bal, et ils dansent, dansent. Et le prince n'a pas un regard pour les autres. Et Cendrillon oublie ses malheurs, et oublie l'heure. Minuit approche, je vous présente mon père, dit le prince. Minuit? Oh non, s'exclame Cendrillon. Adieu mon prince, et la voilà qui court dans l'escalier. Perd un soulier. Rattrapez-la, crie le majordome. Dans la campagne sombre, le carrosse de Cendrillon file plus vite que le vent. Au palais, les 12 coups de minuit commencent à sonner. Don, don, don. Au 12e coup, Cendrillon se retrouve en haillons. Tout étourdie, elle croit qu'elle a rêvé, mais ses amis l'appellent. Ouh, on est là, crient les chevaux redevenus souris. Regarde, il te reste le pantoufle de verre. Pendant ce temps, au palais, le roi rêve lui aussi. Il dort, il n'a pas vu Cendrillon s'enfuir. Il sait seulement que le prince a trouvé la femme de sa vie et il rêve déjà d'un petit-fils. « Majesté, majesté !» crie le majordome. « Oui, la jeune fille, oui, délicieuse. Elle est partie. »« Quoi ? Tu l'as laissée partir ? Crétin ! Mais elle a perdu une pantoufle. Alors fais-la essayer à toutes les belles du royaume et ramène celle à qui elle ira. » La pantoufle de verre. Le bruit a vite couru que le prince épouserait la belle à la pantoufle de verre. Cendrillon flotte dans un nuage. Il m'aime, se répète-t-elle. Dis donc, toi, dit la belle-mère, file dans ton grenier. La marâtre enferme Cendrillon et à double tour. Ouh, je ne reverrai jamais mon prince, sanglote la pauvre enfant. Cette femme est un monstre, dit Jack, c'est intolérable. Je déjouerai ses plans abominables, foi de souris. Tiens avec moi, toi, lui dit-il à Gus en le tirant. Nous allons délivrer Cendrillon. Jack et Gus courent au salon. Anastasie essaie de faire entrer son gros pied dans le petit soulier. J'y arriverai, j'y arriverai. Pendant ce temps, Jack et Gus font prendre la clé du grenier dans la poche de la marâtre. Qu'est-ce qu'elle est lourde, s'exclame Gus en nage. Il faut faire vite, dit Jack, sinon le majordome va partir. Tu as vu Anastasie avec le soulier? Bon, allez, encore un effort jusqu'au grenier. Courage! Ah, le chat au secours! Ouf, nous y sommes, soufflait de souris. Cendrillon en a la clé. Mais tout à coup, une ombre s'étend sur les souris. L'ombre de Lucifer. Miaou, cette fois, je vais vous croquer. Escadron, Cendrillon, hurle Jack. À l'attaque! Pato bondit en montrant les crocs. Waouh, waouh! Artillerie, des souris, feu! L'assaut est irrésistible. À la 3e attaque, Lucifer part en retraite. Les souris ont ouvert la porte du grenier et Cendrillon descend. Horreur, Javotte écarlate, le visage crispé par l'effort, a réussi à enfiler la pantoufle. Mais tout à coup, son pied se détend et zuip, le soulier jaillit pour aller se briser en 1000 morceaux sur le sol. Alors cette Cendrillon, entre Cendrillon. Que fais-tu là, Souillon? Crie la belle-mère. Mais tout le monde peut essayer le soulier, proteste le majordome. Hélas, il est brisé. Pas celui-ci, dit Cendrillon en sortant l'autre de sa poche, et sous les yeux furieux et étonnés des mégères, elle le met à son pied.
Cendrillon a enfin rejoint son prince. « Enfin vous êtes là, je vous aime, Cendrillon. »« Faites sonner les cloches, crie le roi. Le mariage aura lieu aujourd'hui. » Tout le royaume est en fête. Seuls les 3 mégères boudent la noce. Les oiseaux portent la traîne de la mariée. Les souris en grande tenue sont venus l'acclamer. « Hurrah! Vive le prince et la princesse! Longue vie et bonheur à notre Cendrillon !» Ce vœu fut exaucé. Cendrillon et son prince vécurent très longtemps, furent très heureux, et le vieux roi eut beaucoup de petits-enfants. Et voilà, j'espère que mon histoire vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit, et j'espère à très vite. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de partager et d'aimer tout simplement cette vidéo. Et surtout abonnez-vous pour rester à l'affût de la prochaine vidéo. À très bientôt. Bonne nuit. Bye bye. Au revoir.